ouais, il y a avenir pour pays ça, même si ça paraît difficile. Moi, j'ai espoir ça va changer. Mais est-ce que on même j'ai espoir? Haïti, premier peuple noir qui est indépendant sur toute la terre bénie, aujourd'hui a traversé une crise qui est sans précédent. Un peuple qui ose boire, une économie qui n'a pas fonctionné, presque tout le système a gêné dans le pays. Il fait nous quoi, nous pas gagner l'autre solution sinon que quitter le pays ça. Est-ce que nous n'avons pas accepté ça pour tête nous pour tout le temps? Est-ce que nous n'avons pas senti le moment arrivé pour mettre tête nous ensemble pour nous reconstruire ça qui pour nous? En tant que jeunes, nous avons pour devoir pour nous engager tête pour notre transformation du pays parce que l'avenir nous l'amène. C'est dans l'optique ça que le Forum Jeune qui a pensé pays créé. C'est une plateforme inclusive où tout le jeune a besoin de pays à vivre par eux, réfléchir ensemble, débattre ensemble, sur base de valeurs comme patriotisme, engagement, solidarité, responsabilité. Nous croyons que nous sommes capables de promouvoir un discours haïtien positif et moderne. Vous voulez faire partie du changement, entrez dans le mouvement avec nous. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir pour transformer Haïti. Jeune Haïtien, JPPC, voix. Avenir. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir tous ici sur cette plateforme numérique à l'occasion d'une énième sortie de la rubrique Rendez-vous du samedi soir, une rubrique que le Forum Jeune Cap CPI vous présente et a l'objectif d'aiguillonner chez vous l'esprit critique, une rubrique qui vise à vous informer, une rubrique qui tend également à vous former, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que le public de JPP est généralement un public très averti, très à la cloche et un public conséquent. Et aujourd'hui est un jour spécial et pour moi personnellement, en tant que présentateur principal de cette rubrique, c'est un jour spécial également pour le forum, parce que nous allons aborder un sujet d'actualité, un sujet qui tient, l'actualité bien sûr en haleine, qui intéresse plus d'un. Il s'agit du phénomène d'insécurité que notre pays fait face actuellement. Un problème d'ordre structurel, un problème qui ne laisse personne indifférent. Et si nous continuons sur cette voie, eh bien, le pire est à imaginer, mesdames et messieurs. 2021-2025, alors généralement, quand il s'agit, personnellement, d'insérer dans une fourchette la décadence, si je pourrais le baptiser ainsi, la décadence d'Haïti, la grande décadence du 21e siècle. Et, moi, j'utilise cette fourchette 2021-2025. 2021, après la mort du président Jovenel Moïse, et très important de le mentionner, ce n'est pas que la situation d'avant était si bien que ça, mais sauf que on peut admettre qu'à partir de 2021, la situation devient intenable. 2021-2025, 4 ans d'intervalle, eh bien, mesdames et messieurs, Martissan, Croix-des-Bouquets, Petite Rivière de l'Antibonite, Canaran, Gressier, Badelma, Mariani, récemment Kinskoff, tous ces territoires, toutes ces zones, mesdames et messieurs, actuellement, eh bien, sont pratiquement sous contrôle d'individus, de gangs armés qui sèment la terreur, qui martyrisent la population. Dans un récent rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, cette institution internationale nous informe que plus d'1 million
de personnes ont été contraintes de déplacer, de quitter leur habitat, leur zone pour aller se réfugier dans d'autres. C'est ce qu'on pourrait appeler le phénomène de déplacement, ou encore le phénomène de migration interne, mesdames et messieurs. Plus d'1 million, selon ce rapport. C'est pour dire que la situation, elle est critique. Au moment où nous parlons, il y a peut-être certains d'entre nous qui ne vivent plus chez eux depuis quelques mois. D'autres ont leurs parents, par exemple, qui sont obligés de laisser le bercail pour aller se réfugier ailleurs, dans des lieux pour le moins inconfortables. C'est la situation du quotidien, c'est notre situation. C'est pour cela que, au sein du Forum GPP, nous sommes convaincus qu'il est très important que dans cette période qui pourrait bien sûr nous imbiber d'émotions, mais que nous faisons un travail de mémoire. Un travail de mémoire qui pourrait servir les générations futures, qui pourrait servir, bien sûr, les générations futures à travers de nos appréciations, de notre compréhension de la situation. Parce que c'est sûr et certain que dans 15-20 ans, si on est toujours en vie, on aura à raconter l'histoire de notre pays, l'histoire d'Haïti, dans cette décennie. C'est ce travail de mémoire si cher au forum de JPP qui nous amène ce soir à faire un travail de qualification très important. Il faut mettre des mots sur les situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Il faut mettre des mots. Et c'est dans l'idée pour nous mettre des mots à Soya. Nous pourrons pour nous discuter ensemble avec deux amis. Il y a un premier ami que nous avons fait rencontre dans la faculté des sciences humaines. Et c'était le premier monde, pratiquement, nous avons approché, nous avons entré dans la faculté des sciences humaines, qui était dans le premier mot, dans la première parole, c'était parole frais, qui t'a parlé, et jusqu'à présent, et c'est pas tout un plaisir pour moi introduire aujourd'hui. Mais avant de recevoir les amis, nous recevons l'autre amis, bon, il y a des amis qui sont cousins, qui c'est Jonathan Morceville, un haïtien conséquent, Capois, natif natal, qui pourrait parler nous aujourd'hui, c'est lui-même qui pourrait faire pour nous une radiographie de la situation pays à prendre. Jonathan Morceville pourrait laisser regarder causes insécurité. Il pourrait laisser regarder tout les tactiques que nous employons peut-être pour prendre territoire. Et il pourrait laisser regarder les réponses qui baillent par rapport avec la situation. C'est pas un bel exercice, oui. C'est pas un bel exercice. Et déjà, je salue Jonathan Morceville. Et moi, je peux éviter rapidement, je suis capable de saluer nous tous. Et première question générale, bon, c'est une question générique qui pourra guider toute intervention de Jonathan Morceville sur le premier aspect ça dans le travail d'aujourd'hui. Jonathan Morceville, dans ça, nous aujourd'hui là, par rapport à ça, je décris là, territoire perdu, rapport de migration interne. Qui ça qui cause bagay ça? Quand elle sorti, et qui ça, d'après vous-même, ou du moins comment comprendre ça, est-ce que l'autorité nous yo fait assez, ou du moins yo fait peu, pour aider nous sortir dans la situation ça nous y a là? Jonathan Morceville, ou gagne la parole? Merci Anderson Saint-Ville. Nous remercions également tout le monde qui marqué présent sur Assoya dans la cause de ça. Nous saluons le panéliste là, Martin Jean-Wilkins, qui est avec nous à Assoya. Nous allons parler pays Assoya. Et nous avons un sujet qui est assez intéressant. Il est vrai que nous ne pouvons pas vraiment aborder sujet d'actualité vraiment dans le forum, non? Mais Assoya, nous pouvons laisser battre bouche ensemble sur question insécurité. Mais d'abord, je me présenter rapidement. Moi, c'est Jonathan Morceville, étudiant en génie informatique et une cours de formation en sciences politiques.
Je suis photographe, musicien, graphiste, électricien, etc. La liste est longue. Bref, et je suis actuel coordonnateur du forum Jeunes Cap dans ces pays. Mais c'est un plaisir pour que nous intervenions à Soya dans le sujet ça. Question sécurité en Haïti, il doit interpeller nous toutes. Il concerne nous-mêmes qui peut-être pas vivent dans la région métropolitaine, mais qui vivent dans la ville provinciale. Il concerne nous parce que par exemple, on est selon évolution bagay yo, comment gagner pour prendre terre. Il concerne nous même qui vivent dans le sud-est, par exemple, dans Nip, dans Grandance, dans le centre. Il concerne nous même tout qui est à l'étranger. Parce que pas vraiment assuré vraiment. Bref. Et question sécurité, nous tous connaissons dans la question économie, selon la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, c'est le deuxième besoin primordial de l'individu. Donc, et il est important pour que nous mettions accent sur ça. Mais nous parlons au cours de l'interaction qu'a bien pour faire à ce là, au final que nous parlons c'est volonté politique seulement qui a besoin pour que le problème ça a vraiment résolu. Volonté politique bien sûr avec des stratégies claires pour que le problème de sécurité ça nous jouons une solution à lui-même. Il est vrai que le niveau que nous avons là, il est un peu pas difficile parce que nous pas anticiper dès le départ parce que le niveau nous n'avons pas comme ça. C'était à l'époque seulement Matissan et quelques rares quartiers, mais écoutez, si tu as une anticipation, nous ne pas t'approuver jusque-là. Bref, nous parlons ensemble évolution, stratégie de nous employer, cause, gangstérisation pays, comme ça, quelques défis que force de l'ordre doit rencontrer actuellement, et bien sûr, possible stratégie, n'est-ce pas, pour que nous arrivions à une solution, n'est-ce pas, à problème de sécurité. En bien, le cas, ouais, gagne une certaine autonomie et dernier temps ça yo qui vient faire que yo opérer seul en quelque sorte. Qui dit seul dit sans que yo pas vraiment recevoir l'ordre de, n'est-ce pas, acteurs politiques ou bien membres dans le secteur économique, n'est-ce pas, qui te mettent nous avons pour nous sur ça tout à l'heure. Actuellement, nous criminalité sorti dans ce banditisme de rue aller dans une stratégie de contrôle territorial. Là, donc, une vraie évolution de gangstérisation pays. Nous voyons dernièrement comment gang utiliser la violence extrême pour terroriser la population. Tout là, dernièrement, là, nous témoins de l'actualité de petits bébés qui brûlent vifs. Comment un humain a un cœur pour brûler tout vif un petit bébé de 8 mois devant maman, malgré les cris que le petit bébé a poussé, etc. Comment on comprendre l'élève dans la salle de classe apprend balle perdue, camarade ou même traumatisé tout normalement. Donc nous voyons comment la violence gagne intimider, terroriser la population. La violence gagne fait que classe moyenne est vraiment décapitalisée. Imaginez un malheureux qui a dit battre un petit caille pendant peut-être 30 ans. D'un coup, ou forcer le quitter caille là, ou brûler caille là, tout ça là dedans. Franchement, c'est une violence extrême. Mais nous que nous soulignons dans la question évolution gagnée, c'est alliance yo fait entre eux. Ça que acteurs politiques yo pas qu'à faire. Gagnent à faire alliance pour que former une seule coalition, vivre ensemble, nous tous connaissons. Actuellement, bon, on peut dire, avant, il était recensé environ près de 5000 membres de gang, à raison de 200 groupes armés. Les gangs ont utilisé, n'est-ce pas, le contrôle des actes routiers. Il est vrai, avant, façon que vous avez entré comme c'était pas moi de kidnapping, mais maintenant, ils utilisent grandement les actes routiers pour que vous faites checkpoint, ramasser corps, payer. Or, c'est l'État qui a supposé, n'est-ce pas, gagner contrôle route, ça y est. Mais bref, si vous avez posé question,
qui cause ou bien qui côté question gangsterisation ça sorti vraiment. Je n'ai qu'à dire bien essayer de documenter question de gangsterisation dans l'histoire d'Haïti. En tout cas, en genèse à partir des Anglais, n'est-ce pas, sous look. Tout ça, n'est-ce pas, si nous étions dans un cadre, côté nous montrer que gangsterisation, totalement c'est fruit des acteurs politiques ou bien des acteurs du secteur privé, les affaires. À quelle fin? À des fins électoralistes ou bien, je sais pas, pour protéger leurs entreprises. À l'unanimité, nous connaissons question gang, gangsterisation, c'est fruit de la classe politique, corrompue, impudique. Mais nous avons essayé d'analyser les causes profondes vraiment de problèmes de gangsterisation, insécurité que nous connaissons là. Il est clair que c'est aussi le fruit de la précarité économique, de la pauvreté extrême, qui générait des inégalités sociales au sein de la population. Monsieur que Martin vient pour ça avec nous en profondeur tout à l'heure. Donc, dans le cas de pauvreté extrême, ça nous vient pas gagner l'autre choix. Je n'ai pas de l'autre choix que quitter le pays. Soit vous quittez le pays ou bien résigner pour rentrer dans le regroupement criminel. Et là, il y a un certain cercle vicieux qui vient mettre en place parce que ou entrer dans la gang parce que vous n'avez pas l'autre choix. La situation économique pays est tellement dure là, vous n'avez pas l'autre choix. C'est soit quitter le pays ou bien entrer dans la gang. Or, l'entrer dans la gang, phénomène insécurité, ça a, n'est-ce pas, empiré la misère qui gagne dans le pays. Son cercle vicieux. On entre dans le gang pour la misère, mais l'autre activité gang, n'est-ce pas, c'est plus misère qu'à payer. Donc, un cercle vicieux entre insécurité et pauvreté, ça. Mais une cause encore profonde de banditisme ou d'insécurité, le cas c'est instabilité politique chronique, des gouvernements éphémères. Ça ne va pas favoriser la croissance, ça ne va pas favoriser le développement durable. Comment tu as vu pour que un projet, n'est-ce pas, je sais pas, un projet de société ou du moins je sais pas, un projet quelconque, tu vas réaliser si que pas une sorte de stabilité. Si que chaque mois, chaque 6 mois, toujours une tractation politique pour changer, révoquer, voyager, pas vraiment un développement durable. Donc, instabilité politique, ça n'a pas favorisé croissance, pas favorisé développement durable. Au contraire, il augmente la pauvreté extrême qui gagne parce que pas de croissance, c'est pauvreté. Mais nous avons dernièrement, instabilité politique, ça, ou tractation, ça, ils ont profité à gagner. Pour qui ça? Parce que acteurs politiques ne sont pas foutus des ans. Toujours des mésententes entre eux, disons. Et ça a profité à gagner. Pour la dernière semaine, ça, c'est tractation entre le directeur général de la police, premier ministre, etc., etc. Pendant ce temps, gang, il a pris terrain, il a agi. On voit comment l'instabilité politique n'a pas favorisé, n'est-ce pas, la bonne marche, ou bien pas favoriser la croissance, pas favoriser le développement durable. Mais nous avons aussi souligné dans la cause profonde le trafic d'armes, de munitions, de drogue à travers la Caraïbe, Haïti, Bodjab, qui est situé entre Benkadi, dans la route de la drogue, le Mexique, Colombie, Venezuela, Cuba, Haïti, c'est une terre stratégique pour faire passer de la drogue. Donc ça a influencé encore plus le problème de sécurité. Il y a un flux d'armes, notamment là, dans la frontière, là, nous avons vu ça tout à l'heure, que la majorité des armes, c'est là, ils ont entré à travers la frontière haïtiano-dominicaine. Comme dernière cause qui influençait encore plus les problèmes de gangsterisation, c'est la question de l'urbanisation non contrôlée. Parce que nous avons des ghettos qui créent pas vraiment dans le cadre légal, dans le cadre stratégique. Ça va favoriser, n'est-ce pas,
des gangs de quartier. Donc, si vous avez une humanisation plus ou moins contrôlée, ça tape encore ralenti la gangstérisation des quartiers. Mais bref, pour aller vite, parce que nous voulons finir, bon, intervention pendant nous voulons finir là. Moi, ce que je veux dire, déjà. À nous ensemble défis que force de l'ordre gagner vraiment, qui fait que pas vraiment capoter résultat. Actuellement, ce sont questions de territorialité. Gang prend plus terrain. Pendant ce temps, l'État, force de l'ordre, pas qu'à, c'est une question de territoire perdu chaque mois, chaque semaine. Or, nous pas dans la bonne direction si c'est comme ça. Nous regardons avec moi, bon, c'est mettez map ça là très rapide pour montrer nous comment gonti crasse qui était nous la question disponibilité. On regarde ça là. N'a pas côté qui colorié là en rouge, en jaune, tout ça c'est côté zone côté gang yo contrôlé. N'a pas c'est légèrement Delma, zone Delma 33, bon, la dernièrement là, il a attaqué Delma 30, n'est-ce pas? Donc, qui dit attaquer Delma 30 dit toute zone Delma 40 et Pékio là, yo vulnérable. Donc, c'est seul petit parti ça là, zone Pétionville ça là, qui était parce que. En même temps, tout, gang yo attaqué sur plusieurs fronts. Il n'a pas attaqué sur 15 coffres. Donc, du haut vers le bas, il n'a pas attaqué aussi bien et depuis en bas pour monter Delma. Or, tout ça, c'est à cause de, comme on dit ça, m'a cherché moi là, oui, négligence, n'est-ce pas, que l'autorité fait par rapport à l'expansion gang. Trop de temps passé dans la tractation politique, il fait gang à prendre territoire de plus en plus. Là, il peut peut-être pas être plus ou moins difficile pour que vous meniez une opération qui a réalisé, n'est-ce pas, pour te fouiller, disons. Bref, l'autre défi, concernant l'effectif PNH là, en 2017, PNH était estimé à environ 14 000 agents. Je dis, il est estimé à environ 9 000 agents. Pour 12 millions d'habitants, nous avons réparti à travers 10 départements environ. Ce n'est pas toute unité qui est vraiment dans la question de combat. Parce que dans 9 000 agents qui étaient là, quand il qui commissaire, qui pas vraiment souterrain. Donc, il veut dire que ça que nous avons une faible quantité d'argent. Et si nous avons réparti 9 000 ça là, pour chaque grain habitant, il vient sortir en ratio de 0,75. Bon, ça va nous présenter un grain policier pour 1000 habitants. Donc, ratio est vraiment catastrophique. Contrairement à la République dominicaine, là, qui a environ 37 000 agents de police. Nous-mêmes, nous avons environ 9 000. La plupart de eux, n'est-ce pas, il y a un Baden, tout récemment, il y a qui abandonné, il y a qui viennent de ces domaines, qui à Chili, qui est passé Mexique. Bref, nous avons une réduction catastrophique de nombre d'agents PNH que nous avons. Mais l'autre défi que PNH a gagné, c'est la question d'infiltration d'intrus. En pile mauvais yeux en dedans PNH là. Dernièrement, la question de vetting qui t'a parlé, qui est nécessaire, bien sûr. Qui est nécessaire. Nous avons la médaille en juin 2023. Nous gagnons Général Le Sage à l'époque, qui était estimé effectif la mer à environ 1500. C'était en 2023. Nous, actuellement, là, il y a un recrutement là qui est environ 900 et piques. Et donc, ce qui veut dire que si nous additionnons là, nous avons estimé la mer à environ 2000. Songez, nous gagnons un recrutement là, nous avons besoin de contrôler. Donc, comme monde qui a combattre, nous avons besoin de contrôler. Donc, nous avons comprendre que il y a 1500 agents militaires. Bref. En termes de matériel et d'équipement, nous gagnons environ de 60 de blindés. Bien qu'un peu l'expert a jugé que blindé, ça ne va pas adapter. Mais,
Bon, il suffisait seulement d'acheter les matériels qu'il faut. Un pile expert ou bien un pile membre jugeait que nous pas assez d'armes sophistiquées par rapport aux gangs qui gagnent des armes qui gagnent puissance, je ne sais quoi, surtout FADH. Dernièrement, là, militaires qui mourent sous Kescoffio, là, c'est à cause de manque de munitions, ils pas assez équipés. Radiocommunication, yo, gang yo piraté, yo pas de couverture contre le froid. Donc, nous vraiment pas équipés. Nous avons tout à l'heure que, est-ce que c'est problème l'argent que nous gagnons vraiment? Ou du moins c'est volonté? Nous trouvons que sur ça. Année passée, Ariel Henry payé Venezuela environ 500 millions de dollars comme, je sais pas, comme dette pour Venezuela en question Petro-Caribé. 500 millions de dollars. Vous comprenez? Côté le jeune tout comme ça pour payer Venezuela une dette, question Petro-Caribé, que l'État a supposé prendre responsabilité pour traquer les gens qui dilapident fonds Petro-Caribé, n'est-ce pas? Nous allons payer dette ça avec fonds, ou bien fonds trésor public, n'est-ce pas? Pendant que nous avons supposé concentrer sur le problème réel. 500 millions de dollars, c'est vraiment utile dans la lutte contre la sécurité. Bref. L'autre défi que force de l'ordre gagne, c'est question formation insuffisante. Nous avons Salvador là, qui a certaines expériences en question lutte contre bandits, terroristes, ce genre de choses comme ça. Il était utile en pile dans la question former agents nous, que ce soit FADH ou bien police. Une formation de 3 mois serait suffisant. Déjà FADH nous déjà gagné connaissance militaire déjà parce que question militaire sont sciences vraiment qui se vient de police policiers ont quoi une formation basique sur question circulation déontologie genre de choses comme ça mais militaire là une formation plus avancée donc pas besoin en pile formation encore pour que militaire adapté bien rapidement à question lutte contre l'insécurité ça. Dans le cas ça, on a besoin d'un bon ministère des Affaires étrangères pour comment dirais-je, planifier question formation de nos agents. Et pendant 4 ans après la mort de Moïse, nous avons supposé recruter chaque année déjà dans la force de l'audio. Nous pas recruter. À peine nous avons peut-être recruté environ 500, on leur comme ça, 700 on leur comme ça. Imaginons la médaille a été formée depuis, ou bien restructurée depuis 2017. Actuellement là, nous avons supposé environ à 3000 minimum. Si tu as un recrutement chaque année. Plus que 3000 même. L'autre grand défi que nous avons pour moi dans la stratégie au plus tard, c'est que ce manque de coordination et de stratégie claire de commandement. Nous avons SPNH là qui majoritairement formé de politique. Premier ministre, ministre de justice, qui ne vraiment pas des connaissances techniques sur question de lutte contre la sécurité. Donc ça sont obstacles. Or, sécurité, problème de bien c'est un problème de sécurité nationale qui dépasse la question de sécurité publique. Bref, pour me faire court, parce que faut me espace pour que Martin ait avancé en termes de stratégie. Quelle stratégie claire qui a gagné, n'est-ce pas, pour lutter contre le problème de sécurité ça? C'est simple. Je pense que, premièrement, il faut créer une cellule de commandement. Parce que cellule, il n'y a pas vraiment de connaissances tactiques pour mener une bonne opération. Nous devons mettre cellule de commandement ça sous ordre général l'armée, parce que ça, c'est un problème de sécurité nationale. Il y a un conseil national de sécurité qui est pour créer et comme on a dit ça, depuis le conseil présidentiel là, il n'y a pas jamais créé un conseil de sécurité nationale ça. Il était constitué de général l'armée, directeur PNH et directeur DCPA parce que la police, la direction générale de la police administrative, c'est lui-même qui commandait directement unité IDMO par exemple, donc il t'a supposé là
cellule de commandement, l'inspecteur général, commandant-chef mission multinationale là, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, secrétaire à la sécurité publique. Mais ça nous a créé une force ou bien une cellule de commandement très technique et non politique. N'a besoin de résultats que nous besoin. Nous avions 1500 soldats qui ont formé 3 bataillons tactiques d'environ 300-400 hommes. Nous avons plusieurs unités spécialisées dans la police, donc soit BIM, Boyd, SIMO, BRI, USGPN, qui est vraiment expérimenté. En tout cas, constitué environ 1000 à 1100, 1200 agents. Mettez sous 1000 Kenyans là, nous avons une force de 3400 hommes. Capable suffisant pour mener des opérations. D'ailleurs, l'opération était faite contre Ben Laden, si nous songeons. C'était environ de 23 agents seulement qui étaient menés l'opération. 23 agents. Ben Laden est un terroriste à l'époque qui est responsable de la question l'attentat contre World Trade Center, je pense, en 2001. Donc, nous parlons prochaine stratégie là, c'est structure de renseignement. C'est un renseignement qui a bon gens information pour mener des opérations. C'est là vraiment expertise. Question renseignement, on dit que nous avons comme gaspillé qui disposait pour renseignement cap gaspillé. Or, si nous avons utilisé pour nous payer des espions, des gens qui ont collecté des informations, côté gagné, côté avancé, côté reculé, côté passé. Ou pas besoin habillé en police ou habillé en civil pour recueillir des informations en temps réel. Mais ça, on n'a pas besoin de mener une opération virer tourner, on a besoin seulement de planifier une opération stratégique qu'on est côté gagné à telle heure, ou venir, ou mener une opération, ou sortir. Renseignement, il constitue une bonne partie de l'opération. Deuxième stratégie que nous avons employée, c'est la question interception des appels téléphoniques, que mon autorité a vraiment négligé. Or, il est plus ou moins facile pour. Bon, nous pouvons comprendre comment gagner utiliser les réseaux sociaux, TikTok, bon, je sais pas, tant d'autres, pour que yo fait propagande par eux. Or, l'État a supposé prendre responsabilité dans ce sens pour que yo employer des gens qui vraiment connaissent dans le domaine là pour utiliser des interceptions. Bon, un système qui est le système IMSI, Catcher. Système ça, il imite une antenne comme logiciel. Si après le monde par téléphone, signal la sortie depuis téléphone, moi-même par exemple, Capri Anderson, signal la sortie dans téléphone moi, li relié à antenne qui tout prime jusqu'à ce que le fait liaison de antenne en antenne jusqu'à ce que le arrive dans antenne qui tout près Anderson pour que les connecter appel là. Système IMSI Catcher là, son système qui imite antenne, ce qui veut dire que soumettre au tout préfère gang, les gang fait un appel, toute parole, tout ça qu'a dit dans l'appel là, il a transité par système qu'on gagne là. Pourtant de tout ça qu'a dit et on pas coûter cher, minimum $10,000 jusqu'à $100,000 américains. Qui ça l'État pas investi dans un genre de système comme ça pour recueillir des informations importantes. Il y a plusieurs autres systèmes pour satellite qui utilisent des signaux d'intelligence. Tu as détecter toutes sortes de signaux que téléphone, laptop et tant d'autres systèmes ou bien appareils à émettre. Tant d'autres systèmes que nous ne pouvons pas en détail là parce que la cour là sur nous que l'État a supposé employé pour intercepter appels téléphoniques pour recueillir le maximum d'informations possibles. Et il y en a que, bon, on a dit des experts, un peu de monde qui a avisé, plein ces questions drones qui équipés de radars, de caméras infrarouges, de vision thermique, de surveillance en temps réel, ils sont utiles. Comment on comprendre? Barbecue a utilisé Starlink
Et puis nous-mêmes, nous pas qu'à utiliser des technologies de pointe pour nous faire de même. C'est là que nous pouvons arriver pour nous dire comme ça que finalement, le problème de sécurité, c'est une question de volonté politique, rien d'autre. Rien d'autre. Bon, il est vrai qu'actuellement, bon, il y a 3 heures de temps de cela, nous tendons gagner une opération qui a mené Badelma. Espérons que l'État porte fruit. Mais tout ça pour dire que mener une opération ou juste besoin un maximum de renseignements possibles pour planifier des opérations ciblées. On nous regarde ensemble avec moi carte ça là et ma pour comme tu as fait ça très rapidement pour nous tout finir pour nous passer à prochain attends un peu là voilà. OK. Donc regardez avec moi là map là. Nous regardez ça c'est palais national. Quelques rues après n'après Bel Air, c'est Fief Barbecue. Le qui dit que Delma 2 Bel Air ou bien Badelma j'en connais ici, il tout préparé national. Et me toujours dit il y a un fief qui plus facile pour attaquer c'est Fief Barbecue. Pour configuration ruelle, on peut des nous cas des ruelles qui plus ou moins larges. Différent de village de Dieu qui plus ou moins plein de cailles, donc il est plus ou moins difficile pour faire intrusion dans le village de Dieu. Mais pour qui ça pendant plus de 5 ans, barbecue a des problèmes de voyage en point, son volonté pas gagner. Localiser barbecue sont bagaille facile, mais l'opération décisive sont bagaille facile. Pour pas dire barbecue seulement, quoi des bouquets qui tout pour là. C'est deuxième chef gang, comment les chefs gang ça, la mort. C'est deuxième chef gang qui est plus facile pour détecter, pour mener une opération contre lui-même. Je ne vais pas assez temps pour me détailler tout ça que j'avais dit là, mais ma conclusion pour me dire comme ça que, à travers tout ça, nous sommes là, toute stratégie que je ne vais pas détailler, nous devons comprendre qu'il suffit seulement d'avoir, pour nous gagner des bons enseignements, gagner une cellule de commandement qui constitue de techniciens, non de politiques, couper approvisionnement gang encercler et puis planifier des opérations ciblées contre chef de gang. Sur le chef de gang, tout reste corps là, pas vraiment coordonné, genre concordé. Bref, bagarre sans plus temps. J'espère que nous avons dit le maximum. Peut-être dans l'autre rubrique, nous allons essayer de détailler encore plus concernant la stratégie technologique, surtout parce que c'est là que nous avons plus, comme on a dit ça, information. Bref, merci Anderson, merci à tout le monde qui attendait nous. Et je pense que nous passons ma bonne parole pour introduire le deuxième intervenant. Peut-être après, si il y a des questions, si il y a des commentaires, surtout. On va attendre Anderson. Merci, Jonathan Maxinville. Oui, applaudissements très, très, très mérités. On fait une belle rallye. Et Jonathan Maxinville, on commence par regarder quelques causes. Insécurité, et on parle de pauvreté, on parle de urbanisation non contrôlée également. On regarde des défis que nous avons fait face à Kyo, je dis, et bon, des soi-disant défis, si nous t'es qu'à dire comme ça, qui t'a empêché l'autorité, eh bien, yo poser des actions concrètes, eh bien, pour éradiquer le phénomène de violence gang. Et on parlait de stratégie, et on parlait de cellules de commandement, et qui t'a supposé gagner, d'après ou même à la tête là où met Haïti par exemple. Il y a un point que je pense que m'a bien une chance pour moi toucher dans fin rubrique là, parce que nous avons une intervention pour nous t'a fait. Et puis on parlait de l'importance que le renseignement t'a gagné dans la lutte qu'a menée, dans l'opération la police a menée. Et puis on parlait de questions d'interception, d'appels téléphoniques, et par des moyens techniques. Vous pensez qu'il t'a supposé à la disposition de l'État haïtien, au final, on conclut que c'est un problème de volonté politique qui gagne, qui fait que jusqu'à présent, nous,
et un ensemble de territoires que nous pas capables de reprendre contrôle. Moi, j'ai main qui levé. Moi, m'a demandé autant pour monde qui levé, mais là, pour capable noter question pour nous, parce que nous avons enchaîné rapidement avec Martin Jean Wilkins, qui c'est un étudiant en sociologie. Lui-même, il va le présenter après. C'est un ami que nous avons rencontré, bien sûr, dans la faculté des sciences humaines. Et c'est un monde que connaît pour capacité de son jeune qui a fait un pile effort. Et Martin Jean Wilkins pour poser problème social. Et là, nous autres, ouais, comment le phénomène d'insécurité a, et nous autres, essayer de causer et définir faire face à qui, comment nous avons résoudre. Mais entre-temps, comment petit peuple là, comment rapport mon ak mon lié dans la société là? Et question ça, yo intéressant, hein? Martin Jean Wilkins. Bonsoir frère, bonsoir amis, bonsoir collègues, pour gagner la parole. Bonsoir tout le monde qui partage le panel là avec moi. Bonsoir toutes les amis qui là, toutes les familles, toutes les camarades de sciences humaines qui là. C'est un plaisir pour moi de participer dans la rubrique rendez-vous du samedi soir aujourd'hui sur un sujet extrêmement important. Jusqu'où pouvons-nous courir? Réflexion sur l'insécurité et le rétrécissement de l'espace de vie haïtien. Bon, je profite de moment la parole là tout pour inviter pratiquement tout le monde qui là, qui peut rejoindre JP, pour rejoindre nous pour voir par où compter tout. Donc, moi, c'est Martin Jean Wilkins, Jean camarade Brandi là, moi, c'est mon Barader, moi, c'est délégué départemental pour JPP. Donc, moi, c'est étudiant en dernière année licence sociologie dans l'Université de l'État haïtien. En réalité, question et camarade, moi, posée dans li sont questions qui pertinentes, et m'a essayé de répondre comme ça. Dans l'intervention, m'a essayé de préciser concis, donc, pas oublier que de la sociologie, normalement, qui impact l'insécurité à gagner dans le rapport au monde? Premier, j'en vais regarder, c'est poser question pour nous connaître que peut devenir le lien social dans ce contexte d'insécurité quasi généralisé à Port-au-Prince. Sociologue de ça pour défaut, il a justement remis cité de l'autre sociologue qui pratiquement travaille sur des questions qui sont pertinentes. Pour une question liée sociale, avec Serge, pour le monde qui n'est pas familiarisé avec la question. Lien social pour Serge Programme, et d'ailleurs c'est un concept qui cher pour nous en pile, nous pratiquement, ouais, c'est tout ça qui est lié nous avec l'autre dans la société. Hein? Et c'est ça, lien social là, tout qui permet que moun yo assurer protection face à problème la vie et pour satisfaire besoin vital ou reconnaissance à identité comme monde, comme peuple. Donc nous pas parler de cohésion sociale parce que c'est pratiquement dans la même ligne, mais nous plus prenons un thème qui est plus ou moins contemporain et qui permet nous plus ou moins comprendre ça qui a passé là. Personne n'a contredit, nous-mêmes haïtiens, nous souvent montré que nous sommes solidaires. Que nous prenons exemple combit dans le milieu rural, que nous prenons exemple combit dans le sens de solidarité. Donc nous avons une catastrophe naturelle, dans ces circonstances-là, c'est ça seulement. Donc nous pas jamais montré, nous solidaires. Donc tout ça, c'est des exemples qui montrent que nous-mêmes haïtiens, nous liés par des valeurs et un homme commun qui renforcent les liens entre nous. Je dis, l'insécurité que nous vivons là, OIM sorti dernier rapport qui fait état de plusieurs milliers de déplacés internes, donc qui gagne petit monde grand, monde jeune, etc. Et que monde ça qui déplacé, il y a trois façons de essayer d'insérer dans le lien communautaire. Donc, dans le lien, on dit que essayer justement organiser pour toujours être comme monde. Ce soir, aller dans de nouveaux demeures, c'est-à-dire deux espaces qui pratiquement pas construits pour ça dès le départ. On parle de l'école, l'église, place publique, c'est nouveau cas et mon gounia.
c'est soit aller dans deux zones que nous cap considérer comme des axes de paix relative. C'est-à-dire, tellement pas bon là, axe de paix relative, moi, dans tête, c'est Pétionville. Bon, monter là, pour plus ou moins, faire 2-3 jours avant. Ou bien, aller dans la province, quand ils ont mis, quand ils font. Donc, nous montrer comment question et insécurité a forcé de mon justement quitter la caille. Et on a quitté la caille, il seul mis dans zone. Des amis qui ont mis que le pas ouais. Ça, c'est pour nous garder qui impact que l'insécurité a gagné sur le lien social. Pour moi-même, il y a 4 points là que je toucher qui sont extrêmement importants pour montrer, ça c'est position dès le départ, que l'insécurité n'a vivre là, li entraîner un effritement du lien social. Donc, rapport à mon c'est le rapport qui clairement redéfini. Premier aspect, c'est la peur de l'autre. Je voulais que nous surtout mentionner ça. Premier aspect important que l'insécurité a venu avec lui, c'est la peur de l'autre. Maintenant, la différence devient une menace. Question peur de l'autre, pour nous regarder la question différence. Je dis alors, on est ou bien on femme ou on passe dans une zone que nous considérons comme havre de paix qui peut attaquer. Si habits sont différents, si chevaux ont gens différents, donc quelque part ils sous choc parce que ils pas comprendre ça. Différence ça pour lui sont menaces. On regarde on a toujours même question peur de l'autre là, il va laisser premier pour ça m'a aborder. Carte d'identité qu'on y a. Imaginons ou non situation côté que gang a boulé kay et les boulé kay ont droit de pas gain pièce sous carte ou perdu. Donc jodi là gain de côté passer de pour pas gain carte là, c'est une question de vie ou de mort ou pas passer. OK? Bon troisième aspect dans la question peur de l'autre là, ou pas passer dans deux zones qu'on pas connaît, hein? Ou pas gain 2-3 monde de référence dans zone non pas passer tout bonnement. C'est-à-dire ou limiter un propre pays. Autrefois, ou tu es capable de monter en camionnette. OK? On ne pas connaît forcément à expliquer le problème. Moi, quand c'est une expérience déjà, moi-même, je suis dans la camionnette, je vais expliquer le problème que je ne pas connaître forcément. Mais je dis, moun yo presque pas avec mon transport en commun. Donc, c'est ça la question à Port-au-Prince. Premier point, nous montrer que l'insécurité n'a pas là aujourd'hui, il entraîne la peur de l'autre. Et peur de l'autre dans plusieurs dimensions de ce trouver là. Deuxième, ça, l'insécurité a entraîné et qui peut déboucher quand même sur l'effritement lien social, sur question redéfinition rapport mon à mon, c'est question perte de repère. L'insécurité a fait perdre du repère social. On prend un exemple concret. On monde qui était FDSE par exemple, échange de kon avec un camarade dans la faculté, pas bien même goût si la fait dans un téléphone. Ça tel privé de rapport développé avec espace facultaire. Moi si nous comprendre. Non niveau plus complexe. Imaginons seulement l'insécurité a faut quitter un espace de vie, c'est-à-dire espace quand on est élevé ou t'es grandi. Ou aller dans un espace peut-être où on connaît. L'insécurité a faut perdre du repère, elle est obligée tout à arrêter dans un camp déplacé avec quelqu'un qui pas même pas pratiquer même activité avant par exemple. Nous là ensemble parce que circonstances là imposent. Donc imagine on concentre pour préparer un examen final etc. pour faire ton devoir et mon qui bon côté là c'est pas mal que ou appeler lever ton gros musique parce que le camp déplacé pour l'enjoy. Ouais, donc il faut pas mal parce que pas dans cause comme ça, il pas connaît soit dire là c'est étudiant, il pas connaît. Donc question perte repère là a une grosse influence négative sur la cohésion sociale. Donc ça veut dire que pratiquement en 2 points ça va nous montrer comment et question et cohésion sociale, question lien social là effrité. Donc comment on redéfinir rapport monde avec monde, comment insécurité a redéfinir ça. Troisième élément c'est ça m'ta relé identification des adversaires. Moun yo gen tendance pour identifier monde qui adversaire, pour identifier monde qui mette yo dans sa hoye là. Donc pour ba mon abdou de qui est-ce qui est responsable de sécurité. On va mon abdou qui est-ce que sécurité a touché plus. C'est des questions importantes que nous bien sûr pas battre nos missions pour nous répondre là. Mais dans toute situation de crise et violence, mon cap chercher monde qui a violence. Bon, j'aime te dire donc ou gain un groupe monde
Excusez, moi, je te veux dire, allô? Allô? Oui, ou Camarade Bradley, est-ce qu'il paraît, vous voulez dire un bagage? micro à fermer, assurément, Ok, qu'il ouvre, yes. pas oui. Donc, ok, d'accord. Donc, dans ce sens, identification adversaire, ou imaginons, gon paquet moun, kap djou jodi, si on a ça, c'est le corps groupe qui est responsable. C'est l'ambassade américaine qui est responsable. C'est PHTK qui est responsable. C'est le secteur privé haïtien qui est responsable. C'est l'État haïtien qui est responsable. C'est le groupe association criminelle vivant ensemble qui est responsable. Donc, et là, on identifie entité responsable. Là, ça va arrêter là. Pour un niveau N, il y en a avec fistation qu'on a dégagé pour catégorie ça, seulement regarder à bas poste qui concerne. Donc, ça veut dire que les gens ont fini d'identifier l'adversaire. C'est seulement si le joueur adversaire sans côté, pratiquement, il a regardé comme adversaire, il a pas géré avec comme tel. Donc, identification adversaire, c'est pratiquement troisième base qui montre que lien social qui doit exister entre différentes entités de pays a effrité. Quatrième élément fondamental, qui c'est le dernier élément que m'identifier, qui montre pour définir rapport mon amour, rapport après défini, c'est question de résistance sociale à l'insécurité. Donc, on gagne de mon essaie de faire brigade de vigilance dans plusieurs quartiers. Donc, nous songeons combien de temps brigade de vigilance Carrefour-Feuille, Solino, faire bataille avec gang, nous songeons ça. Bon, zone, c'est là, au final, on tombé dans des conditions tête chargée. Mais je dis à nous gagner de brigade canapé vert qui a tenté de résister. Donc, on a rappelé que le canapé vert, c'est nouveau Carrefour résistance aujourd'hui. Et deuxième tentative de résistance sociale à l'insécurité comme on a fait, ils ont érigé de barricades avec barrières. Donc, c'est vrai, c'est le mécanisme de résistance qui concerne des zones particulières, mais c'est de forme de résistance que on a fait pour aider au gouvernement contre ça, il y aurait les insécurités programmées, parce que mon yo bas insécurité à de nous. Donc, toute question ça montre justement comment lien ça effrité. Situation à vivre là, c'est son Thomas avec Eten, c'était déjà décrit. OK? Donc, notre travail a été fait qu'il y a une petite théorie effritement social qui clairement et qui est capable de nous. Donc, dans toute situation de conflit, dans le premier moment, donc, on a bien un lien social qui est plus ou moins fort après que la descente tout carrément. Maintenant, dans le film montrer que le lien social a subi, ça me dit qu'après, il y a une détérioration tête chargée. Nous allons regarder, avant-dernier point, nous, qui ça, détérioration lien social là, qui a engendré comme forme de violence. Les non-sociétés, lien social là faible, et les non-sociétés qui ont absence de confiance que la population a manifesté vis-à-vis de l'institution, vous voulez parler de la justice, vous voulez parler de forces multinationales, la police, FADH, ou bien pressentiment que nous avons adopté la violence comme moyen de survie. Donc, ça, je souhaite que nous comprenions. Pratiquement, nous présumons bandit que la population baille bois calé, li bois calé parce que li pense que si les bandits a gagné avant, li pas panier, la tuer quand même. Donc, l'el bal bois calé, li pas bal bois calé pour le bal bois calé, non, li bali non pour une question existentielle, pour une question de vie ou de mort. Ça très important. Nous avons cité de cas, nous pensons que c'est auteur qui est plus ou moins familier avec Anderson, dans le crime comme phénomène normal. Donc, il dit que le crime a un aspect universel là tout, mais nous pas là. Donc, nous avons gardé une question de violence comme moyen de survie. Donc, détérioration et lien social, lien engendré en forme de violence aveugle dans le pays. Par contre, si nous regardons des vidéos, ça. Donc, dans le jour là, je regarde une vidéo côté quelques membres de la population, pour un petit monde qui a gagné entre 5 à 6 ans, t'assemblé ces petits ton chef gang. Plusieurs monde dans la vidéo, dit bal bois calé, petit tigre. Moi, ça me dit là, moi, on va venir ceci, cela après. Donc, ça montre comment détérioration liée sociale là, qui a mené une forme de violence aveugle dans le temps, qui peut pas ici, monsieur. Peut pas ici, qui a besoin d'un câble, qui pas même bon avec ce qu'on veut. Je dis à 10 on ti monde 5-6 ans pour aller.
Leur dit ça, on fait référence à un petit monde qui pratiquement te même l'âge ça tout, que yo te lagué non du feu, que bandit yo te lagué non du feu. Donc, pratiquement, nous sommes montrés à 4 points que le lien social là a détérioré. Il détérioré. Premier point, nous regardons la peur de l'autre et nous montrer toutes caractéristiques. Deuxième point, nous surtout montrer que pratiquement gagné, ça me après les pertes de repères. Et troisième point, nous avons identifié l'adversaire, juste impliqué. Et dans quatrième, c'est là qui vient avec toute ça, nous autres là. Et pour nous finir, nous montrer que détérioration là, il y a une forme de violence avec. Parce que le monde qui a subi violence, il y a une tentative, toujours il y a sa commission pour l'extérioriser. Pour me finir net, comme c'est une question fondamentalement importante déposée dès le départ, qui te dit, jusqu'où vont courir, c'est vrai, pas trop alternative, je dis, mais moi, je dit, jusqu'à la résistance collectivement organisée. Merci un peu. Ah oui, jusqu'à la résistance collectivement organisée. Parce que pas de plus belle note pour ta fini et intervention là, Martin Jean Wilkins et sociologue, bien apprenti sociologue Courrier. Alors, n'a fait même si intervenant dans souci méthodologique avant le fin d'intervention, il rappeler les divers points que l'ité abordé, mais m'a rappelé mon que et Martin a abordé un pile question là qui vraiment soulever qui capable de soulever des réflexions la caille et la caille moi personnellement qui déjà a fait me poser des questions là. Martin et dans l'intervention lit surtout accentuer sur question lien social parce que déjà la question de base donc c'était surtout sur rapport mon ak moun je dis dans la société donc il commençait par faire par établir cadre des capable dit théorique intervention donc il appuyé sur une définition qu'un sociologue de renom by ce question les liens sociaux là et puis il essayer de garder 4 grands points sous comment insécurité en Haïti aujourd'hui d'influencer les liens sociaux. Donc, il parlait de question d'abord la peur de l'autre, ok, comme une incidence, on est capable de dire insécurité, je dis sous les liens sociaux, sous rapport on a monde. Donc, nous avons une pelote. Et dans la question la peur de l'autre, ça, et il montrer que la différence devient une menace et c'est ça très intéressant. Je me rappelle que non série de petits livres qu'on a étudié longtemps, lors de l'école, etc. Et qu'on a dit que la différence, mais c'est ça qui fait et bonheur, on est capable de dire le monde, qui fait bonheur en société. C'est parce que nous pas même, c'est parce que nous différents. Mais avec problème et sécurité, différence, je veux dire, et le fait d'être différent peut être assimilé à une véritable menace. Martin a avancé tout sur question perte repère social qui gagne tout à cause du phénomène insécurité, je dis à tout. Il parlait tout de identification adversaire et puis réaction et tout sur les réseaux sociaux nous capable voir. Et puis, résistance sociale à l'insécurité, comment la population essaie d'organiser pour combattre le phénomène banditisme, le phénomène violence qui gagne. Et puis, pour finir, Martin, il parlait d'un fond de violence, et qui découlait de détérioration des liens sociaux là. Et c'est pas n'importe qui violence, c'est une violence aveugle. Et une violence aveugle comme moyen de survie, le peuple là, il vient violent parce que il pensait que être violent dans cette situation ça, parfois c'est le moyen pour lui-même il est capable de sauver Paul. Donc en gros, c'est nous capable
au début, mon cap suivre activité nous aujourd'hui. Au début, nous regarder comment insécurité. Alors, cause insécurité, nous essayer de regarder tous les défis que l'autorité a fait face aujourd'hui, et quelques stratégies pour nous capables de sortir. Et là, nous sommes regarder comment rapport on y est. Et bien, pour finir, avant que nous faire place avec questions qui peut nous prendre des chances pour nous intervenir, des commentaires avec des questions, bien sûr, pour les intervenants. Eh bien, moi, je vais retirer un petit peu casquette du présentateur principal émission ou bien rubrique rendez-vous du samedi soir là, pour me prendre une casquette qui sont casquettes intervenants. D'abord, qui me poser les conditions de recevabilité du discours, de mon discours, et pour nous comprendre qui est-ce qui a parlé, et puis approche-nous comment on va le baser. On va parler tout de insécurité, on va parler tout de me laisser répondre à cette question. Jusqu'où pouvons-nous courir? Ma réponse va être probablement différente de celle de mon ami et frère Martin Jean Wilkins. Mais c'est ça, la diversité disciplinaire, bien sûr, et selon champ qu'on parle à, ou bien façon que qu'on se voit réalité. Eh bien, moi, c'est Anderson Seville. Moi diplômé, moi j'ai une licence en droit public et actuellement moi c'est étudiant en droit international public, étudiant master 1. Donc, moi déjà posé condition là, nous attendons que approche moyen, les préalables très très juridique et là surtout qui a rapport avec qui ça, comment y aurait l'État, par exemple, dans le droit international. Bon, le sujet et le volet du sujet qui va principalement m'intéresser, c'est cette question du rétrécissement de l'espace de vie haïtien. Et d'abord, concept espace de vie, alors je vais l'admettre, et c'est moi-même qui t'ai concevoir titre ça, ou du moins thématique ça pour émission, pour rubrique là, et les mots étapes essayer de réfléchir sur lui, premier mot que tu vu dans tête, c'est espace vital. Mais mon qui là, il rapidement, mon qui fait histoire, il y a rapidement un souvenir qui monte dans tête yo, espace vital concept ça qui mon qui était comme utilisé là qui fait c'était l'Allemagne nazie qui était surtout utilisé concept espace vital là, Hitler etc. Et même te dit bon, c'est pas plus beau concept que des cas utilisé pour formulation sujet. Et là on était opté pour espace de vie. Il n'y a pas d'espace de vie et rapidement internationaliste que je suis, l'IGET fait référence à la population. Donc, c'est espace de vie, population haïtienne. Mais qui ça nous fait dans l'espace de vie? L'espace de vie, ça, c'est là nous vivons. C'est là nous réaliser, nous réaliser peut-être pas nous. C'est là nous chercher à assouvir besoin nous. Et Jonathan Moxeville, tout à l'heure, tu parlé de pyramide des besoins. Donc, c'est là tout, nous assouvir des nous. C'est là, nous fait jeunes gens, c'est là, nous fait rendez-vous, voilà, nous manger, nous bailler blague, nous rire. C'est notre espace. Mais il faut qu'on comprenne que il y a un lien intrinsèque entre l'espace et l'haïtien. Parce que l'ordre de l'État haïtien en soi, il gagne un triptyque, on est capable de dire qu'il a donné lui, ou gagner ça que fait nous son l'État, c'est parce que gagner un territoire que nous t'es gourmet pour nous capable celle mettre essayer sous lui, et puis il y a une population qui l'a, ok, et puis nous mettons en place un gouvernement effectif, et puis nous déclarer l'indépendance politique, nous sommes l'État. Bon, reconnaissance, bon, ça c'est un autre sujet, mais et le droit international se met, et je suis capable de dire, d'accord sur ce point, yo campé sur question existence objective de l'État. C'est ça, nous sommes capables de relayer la théorie qui est capable avec la théorie déclarative, c'est-à-dire la question de la reconnaissance, n'est pas un élément qui est primordial pour nous, vraiment, la question de création ou d'existence de l'État. Trois critères nous réunis. Nous avons un territoire, nous avons une population, nous avons un gouvernement. Critères ça ont été développés dans une convention, il y a une assise juridique, convention Montevideo, etc., qui précise. Mais
territoire là en soi, c'est un élément, nous sommes capables de dire, qui est déterminant. Pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, c'est source de compétences. C'est ce qu'on appelle la compétence territoriale, la compétence juridictionnelle. Je suis d'accord que l'État, c'est forme d'organisation sociale, je dis, qui est reconnue. C'est-à-dire, c'est seulement l'État qui reconnaît comme une entité qui est capable de regrouper tout le monde sous un espace donné et qui est capable d'exercer une force sur eux. C'est seulement l'État qui a fait ça. C'est ça que je dit tout à l'heure que pas qu'à gagner de l'État, mais un État. Un seul l'État. Et il y a une question qui pose en pile. Bon, je dis, on n'a pas de question espace, rétrécissement. Quand nous aller, dans courir, côté nous aller. Et ça te fait mal garder à creuser question territoire. Là. Qui est, par exemple, est-ce qu'on l'État capable de rester un l'État sans territoire, sans pas bon territoire? Et ça mène, je dis, sur un débat d'actualité, bon, son sujet d'actualité, c'est une série de phénomènes côté que il y a une série de territoires, une série d'États qui menacent, je dis, par des phénomènes naturels. Donc, c'est un ensemble d'États qui, dans quelques années qui viennent, sont capables de submerger. Parmi eux, nous avons les îles Maldives, qui a fait face avec question ça. Et les autorités, tout le monde, la doctrine internationale également, ont mobilisé cette question pour regarder qui ça a fait. Si, toutefois, que la Terre t'a immergé, les îles Maldives, par exemple, qui ça a fait, qui ça a vu, qui ça l'État a tourné. Ça n'a pas moun ça n'a pas avec le gouvernement. Et c'est tout ça qui mène la doctrine à comprendre que question et territoire là, dans tout élément qui font l'État, et mais son bagage qui est décisif, qui est déterminant, que nous ne pouvons pas passer outre de lui. Eh bien, ça mène moi venir réfléchir sur Haïti. Nous-mêmes, ce n'est pas la mer, ce n'est pas de l'eau qui menace d'envahir nous. Mais c'est l'État que nous gagnons, qui l'a, mais qui n'a pas fait face avec une autre forme, nous sommes capables de dire, une forme d'organisation sociale, si nous carrément comme ça, qui a menacé l'État qui t'a supposé gagner monopole de violence légitime pour répéter Max Weber que nous pensons nous connaître. L'idée, c'est que nous ne sommes pas capables de gagner deux États sur un seul État. L'État haïtien doit prendre responsabilité. Est-ce que nous pouvons aller dans sécession? Ça qui n'est pas évident. Parce que pour gagner sécession, etc., dans seulement, pas dire, bon, je vais faire sécession, après on partit dans le territoire et puis c'est bon. Est-ce que nous pouvons aller dans une logique de cohabitation avec les gangs? Ça, c'est la grande question. En plus, le monde, par exemple, je dis, qui gagne en tête, qui gagne en perspective, question de capable discuter avec les gangs, c'est entre parenthèses ça que ouais. Peut-être que vous parlez un petit côté dans le territoire là, vous parlez de gang, qui dit bon monsieur, nous allons poser nous là, mais limite nous, mais ça nous qu'a fait, mais ça nous pas fait. Assurément, il y a une série de franchises, puis continuer par ses armes, drogue, etc. Mais à condition que vous pas continuer de troubler la paix publique. C'est peut-être ça nous aller. Et regardez même situation qui est en Colombie avec les FARC, les forces armées révolutionnaires en Colombie. C'est comment accord qui est arrivé jouer dans tout le gouvernement et puis force rebelle ça. Est-ce que c'est là nous aller? La grande question. Mais pour répondre à la question, jusqu'où pouvons-nous courir là? Eh bien, m'a dit nous, c'est peut-être réponse pour ça avec question. Eh bien, n'a pas courir jusqu'à ce que nous rendions compte que nous arrivons devant l'armée et que là, on a deux options. Soit nous tournons back sur le territoire là, et là, ça river, soit nous tous nous choisissons. C'est ça la réponse. C'est la réponse à que moi-même, en tant qu'internationaliste, comme Kabaï, à question, jusqu'au côté nous aller, nous courir. Parce que le territoire là, il était pour nous. Le territoire là, c'est le territoire haïtien. Et là, je rejoins peut-être camarade Martin. C'est peut-être nous aller vers cette résistance collective vraiment organisée, nous devons dire qu'il est capable de porter une solution.
Mais réellement, si les n'a pourri, peut découvrir côté nous aller, nous avons toujours une option. Ce soit que nous tournions back, nous allons essayer de réinvestir le territoire que nous quittons derrière nous, ou bien nous décider, nous n'ayons. Et pour finir, net avec cette situation d'aujourd'hui, et je voulais faire point ça sur un enjeu de pouvoir que moi constaté. Moi, fait déjà dans un texte que moi écrit, et moi après réitérer les jeudi encore, moi profiter de plateforme rubrique rendez-vous du samedi soir. Tout à l'heure, et Jonathan Maxenville t'a parlé sur une question. Une cellule de commandement comme une stratégie pour être capable d'essayer de résoudre le problème. Et à la tête de cette cellule de commandement, bon, il pourrait y avoir l'armée d'Haïti, par exemple. Ma petite Jonathan Maxenville et puis tout le monde qui l'a tout, que faut qu'on comprenne que l'État haïtien aujourd'hui a une dynamique, et moi-même, je trouve très malfaisante, eh bien, de ne pas qualifier correctement la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui en Haïti. Nous avons une situation qui n'est pas qualifiée. Et tout le monde qui vient plus ou moins idée dans le droit comprend que l'État, qui d'abord c'est une entité juridique, les décider pas qualifier une série de situations, eh bien, c'est un objectif très intéressé. Moi-même, dans la réflexion que moi j'ai fait il y a de cela peut-être un an ou 2 ans, moi j'ai apprécié regarder est-ce que nous sommes en cas d'un conflit armé non international en Haïti. Le texte, ça ne m'a pas de potéon, moi pas de conclu, moi pas dit ni oui ni non. Moi t'ai dit seulement, on t'a posé les critères, je dis, qui que vous reconnaissent, alors qui ont essayé de vérifier les non situation de conflit armé non international, notamment regarder le niveau de violence qui gagne, mais tout garder force cap opposée. Là où l'État haïtien pas choisi, engagé l'armée d'Haïti, par exemple, non quoi bandit, non courir des bandits, etc. C'est un objectif qui est très intéressé, c'est parce que il y a un message que pas voulu voyer dans la communauté internationale. Parce que si yo renyo compte, si la communauté internationale, toute critique qu'on a fait sur lui, c'est pas sujet là. Donc, immédiatement, il y a un conflit armé non international en Haïti. Approche que vous avez aujourd'hui de situation, c'est pas les mêmes qui ont gagné. Et il y a qui sous pouvoir là, c'est là pour me venir avec qui sont en jeu de pouvoir là. Il y a comprendre que qualifier à l'extrême la situation telle qu'elle est aujourd'hui en Haïti, croire qu'elle est extrême, mais qualifier la situation d'extrême aujourd'hui en Haïti, eh bien, c'est remettre en cause leur pouvoir. C'est risque pour venir un contrôle qui est beaucoup plus conséquent de l'international sur ce qui se passe en Haïti. C'est comme si Haïtien pas de contrôle, ça pas le fait que. C'est capable rapidement transformer les forces multinationales ça en mission de sécurité par exemple de l'ONU pour éviter justement l'effondrement de l'État que l'autre nation, l'autre État, yo pas jamais tolérer. Ah, ça c'est le point que je me soulève là, que nous ne pouvons pas défendre, pas développer. Un peu de monde comprend que par exemple, la communauté internationale a voulu Haïti péri, ou bien on sait le bagage. Bon, en tout cas, il y a toujours voulu Haïti a traîner. Mais ouais, par exemple, l'effondrement total de l'État haïtien, non. Vous mettez quoi? Non. Parce que c'est revoyer une mauvaise image, ok, pour ce que serait l'État en général. Donc, la comprendre, phénomène, problème non complexe, et c'est là que l'intervention par maintenant finit aujourd'hui. C'est 2 mots ça motivé pas placer jusqu'où pouvons nous courir. Eh bien, n'a couru devant la mer. Peuple n'a privé devant la mer, soit nous tourner back, ou bien nous décider faire un suicide collectif. C'est ça mon dit. Maintenant, si vous question, c'est place là pour nous, intervention, commentaire. Donc, nous prenons avant de finir. Micro ouvert pour tout le monde. Et me féliciter et beaucoup de jeunes qui ont pensé pour lui. Mais pour présent, c'est
de téléphone qui n'est pas n'importe quoi, quelle possibilité Google pour me suivre conférence, et ça va dire nous abandonner la pensée dit oui, c'est aussi qui Nous pas capté trop bien et je pense qu'on va faire une approche là, mais nous pas capté trop bien, non? oui, autant de Rona. Oui. Nous t'entendons plus ou moins bien là. Oui, bon, c'est sujet à son sujet qui est d'actualité. C'est pas, il n'est pas un secret pour nous qui là, nous à vivre et de loin et de près, bah, qui en quelque sorte interpeller nous-mêmes comme jeunes haïtiens qui pour te payer en lequel. Moi, quelques remarques, si nous avons dit comme ça, bien suggestions, et nous avons fait surtout sur ensemble d'interventions qui fait dans le cadre de conférence ou bien débat, mais petit bas de bouche qui te gagne à soi. Et premièrement, nous voulons féliciter nous chaque qui est intervenu. Il me semble que nous avons perdu contact avec Samy. Alors, Samuel Aristide. Ouais. Ok, oula. D'accord. Là, moi là, oui. Oui, au capable d'enchaîner. Comment réseau? Oui. Au capable d'enchaîner pour nous. Moi, féliciter nous chaque qui t'est intervenu dans le cadre de Bad Bouche ça. Et premièrement, qui côté, d'abord surtout, map et intervenir sur intervention. Premier intervenant qui c'est Saint-Ville, malgré ou même tout c'est Saint-Ville, Anderson. Oui. Allez plus vite pour nous, Samuel. Allez plus vite pour nous. Oui. Et moi, pas connais si c'est moi qui pas t'attendre avec attention. Mais toutefois, dans cause et insécurité ou bien phénomène de gangsterisation qui a gangréné le pays, pas surtout ouais, comme si il était fait mention de un désir d'autonomie ou bien un désir de et comment on a dit ça dans le sens côté que individu X ou bien individu Y qui fait partie du quartier populaire, il y a un désir de reconnaissance. Il veut manifester et une sorte d'autorité et en vue de une reconnaissance par rapport avec milieu et social yo t'avait évolué. Par contre, ça c'est en quelque sorte et matin et premier monde qui était intervenu li te ka gardel mais surtout c'est dans moment côté que tu as pu garder comme c'est cause lié et peut-être ça me pas trop dit ce matin qui était de garder malgré c'est surtout un phénomène qui à la fois sociologique et psychologique si nous ka garder et comme ça parce que individu X ou bien individu Y qui en quelque sorte sorti dans un milieu et défavorisé, un milieu yo même relé et quartier populaire qui en quelque sorte gagne une appellation péjorative sous milieu ça. Et garder individu X là, individu Y là qui sorti dans milieu ça que yon moun à un certain moment donné qui yo pas garder comme rien, comme considéré comme les rebuts de la société, et bien moun sa yo gagné un désir de reconnaissance que yo voulait faire paraître. C'est ça en quelque sorte nous sommes capables de garder comme cause tout.
Ok. Mais dans le cas pas matin, parce que garder insécurité comme effritement lien social, comment insécurité permet que lien qui gagne entre moun à moun yo effrité, parce que c'est intervention li surtout et gagne toute importance dans cas ça parce que généralement ou traditionnellement yo connaît haïtien comme des gens très hospitaliers, des gens qui manifestent solidarité, mais surtout à partir de après 4 éléments Martin fait paraître yo, je pense que gagne un bagage nous surtout capable ouais et dans question rapport moun à moun que et qui modification ou bien changement insécurité à permettre qui gagne dans rapport et moun à moun. Parce que journée jodi et yon citoyen X ou bien yon citoyen Y et à partir de phénomène insécurité à partir de phénomène insécurité qui a valé terrain, yon citoyen X, yon citoyen Y gen possibilité lui-même pour lui et ériger tête li et en soldat si nous capable de dire ça et qui a possibilité pour ériger tête li en soldat et soit pour lui penser qu'apporter un élément de solution avec question insécurité qui gagne ériger tête en soldat et parce que c'est bagay qui a passé aujourd'hui dans plusieurs zones et les organes surtout bon la caille moi sont bagay qui moins témoin comme si un individu X qui en quelque sorte doit nourrir et un sentiment dans lui-même pour lui soit kembe et armes ou bien faire une action quelconque mais penser insécurité a bail possibilité dans niveau la monter là pour moun nan et puis gen moun qui prend qui aller comme si permet que yo fouiller dans yon bail yo fouiller dans yon bagay li était toujours à privé parce que ça son élément nous était capable garder tout et après ça son intervention là pas penser me gain trop bagay pour me dire parce que ou surtout et garder les théories des 3 critères pour placer comme étant internationaliste, pour garder l'État et haïtien, le concept d'État haïtien, surtout bien et problème avec et garder lui comme un sujet de droit international. Et moi j'ai un problème pas avec et État haïtien parce que peut-être ne doit pas inscrire dans perspective ou garder l'État comme l'État haïtien parce que ça a fait un autre débat mais c'est ça me dégaine pour me dire. Mais qui perspective vous gardez même si vous pas élaborer trop vous doit juste partager là avec nous et puis nous qu'a fait comme un sujet de débat on va nous connaître avant nous pour l'autre question. OK l'État nous garder l'État comme l'État haïtien mais plutôt l'État en Haïti nous avons une perspective et casimienne et une perspective casimienne surtout et cap garder l'État comme l'État qui construit en dehors du groupe défavorisé l'État qui construit en dehors de vision du monde ou bien et besoin mais ressenti haïtien. Ben c'est ça. Ah OK. Tout dans le prolongement une vision du monde peut-être nous capable de décolonial. OK. Oui, là pour l'autre question, l'autre commentaire, et c'est puis bref pour nous mes amis, nous avons fini avant 9h. Oui, avant 9h en Haïti. Oui, mon frère, Richardson Albert de l'Evemel. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Moi, saluer intervenants qui ont déjà
fait un bel travail qui vraiment bien aidé nous sur ce sujet, un sujet qui est vraiment important et puis qui est vraiment triste tout par rapport avec la situation qu'on est en Haïti. Là. On dit que moi-même, ça m'a regardé par rapport avec ça qu'on a vu là, c'est comme si moi, même si ça était plus mal avant, c'est comme si pour me peser sur la situation, ça vient plus mal. Ça qui fait me dire ça, c'est stratégie d'attaque gang yo vinn gen kounya. Longtemps, les gang te ka toujours gang entre Badelma avec Solino. Et ça ou bien Solino te ka tirer avec la police. Les ça te gon seule concentration sur un seul front, un seul champ de bataille. Mais kounya là, regarde des stratégies gang yo kounya, c'est autant de Delma attaqué, autant de gang Gressier attaqué, autant de gang quoi des bouquets attaqué. Kounya c'est comme si vinn gon confusion, pas ka gon opération vraiment cap. Et comme si pour une opération t'a mené pour démanteler gang yo là, faut que c'est une opération globale, c'est stratégique pour ta penser à faut stratégie ça t'a pensé pour plusieurs zones en même temps. Parce que gang yo vinn gon nouvelle stratégie d'attaque là, c'est que yo attaquer toutes zones ensemble. C'est ça qui est problème. Et puis on l'autre stratégie encore gang yo utiliser encore qui pose des problèmes, c'est que ou gen doit être 2-3 nèg qui affiliés à une base là, à l'on zone sans que pièce moun ba konn yo mette au père zibial non zone et puis son bon la nuit moun yo levé pour te des groupe gang li affilié avec là ni quand va zone nan soit des kay gen ta boulé ou gen ta tuer moun ça vient fait que ou pas bon contrôle vraiment de gang yo façon yo fait par rapport avec nouvelle stratégie d'attaque ça façon yo pénétrer zone yo kounya si n'a regarder situation ça kounya qui ça on dit qui ça capable dire comme force qui t'a qu'à contrecarrer ça n'a vivre là m'te ouais Jonathan Maxinville t'es accentué sous l'armée et puis Anderson te font on t'y parler tout de là mais moi me penser l'armée nous gain là son l'armée embryonnaire parce que colonel il me rebuté dit ça non émission son l'armée embryonnaire son l'armée cap formé toujours et sous garder pas les présenter soldats l'armée c'est des gens qui vraiment âgés. Notamment est-ce que moun sa ka bataille bien que bataille c'est pas on dit force compter tout. Force compter, l'âge compter, bien que bataille li vraiment technique, mais c'est pour là mais vraiment qui formé assez ou bien si n'a regarde des tranches d'âge moun qui dans l'armée là nous ta gen inquiétude est-ce que moun nous garder over qui dans l'armée soldat nous garder est-ce que yo ka bataille. Et puis, nous avons regardé l'effectif là, mais à tout, qui vient montrer nous que, même si nous avons dit, et situation là, et c'est sécurité nationale qui menacée, mais l'armée nous n'a pas qu'à répondre avec situation, ça vraiment. C'est ça, moi-même, comme inquiétude qui vient par rapport avec proposition pour t'engager l'armée à une bataille pour défendre la sécurité nationale. L'autre façon, moi-même, pour me finir, je tape essayer de répondre à une question ça nous poser à cela là, jusqu'où pouvons-nous concourir. Moi-même, moi, tape dit, réponse question ça, il dépend de l'État, il dépend de la police, il dépend de l'institution judiciaire. Parce que dans le contrat social nous passons avec l'État, c'est lui-même qui est responsable de la sécurité. Nous. Oui, ok, on dit que faut que tu aies une résistance collective organisée. Imaginez-nous que, m'attend d'un bandit dit, t'as l'air comme ça là, m'bral bay moun léogan bois calé, ou bien m'bral tirer sous moun léogan, et puis, toi, et une heure de temps après, elle finit par livrer l'attaque moun léogan, pas grand ken force et police qui riposte rien. Et l'elle dit la pas attaquer moun léogan nan, songe moun la vinn attaquer yo pas grand nan mais yo, même si moun yo ta gen manchette. Pas oublier nèg yo et pas maré a vinn maré avant pour gen ta fon coup de manchette pour tuer youn si n'ta aller là toujours. Donc c'est bali a tirer. Donc Léo dit a vinn attaquer Léogan et bien qui ça moun yo fait ranger valise yo quitter zone nan et l'or bay bandi yo zone nan, ça veut dire à journée jodi là. Donc moi pense que réponse avec question ça c'est l'état gagne que l'État dégage, la police dégage, ba nous sécurité. Et Jean collègue Anderson Saint-Ville dit, un territoire là vraiment déterminant pour
pour nous parler de existence sur l'État. Que l'État défende le territoire pour montrer existence, pour montrer force, parce que c'est lui-même qui a un monopole violence légitime. Donc, moun yo pas ka faire là. On dit qui façon moun yo pral organiser une résistance par rapport avec ça n'a vivre là. Imaginez, on bandit attaquer, li boule kay, li tuer moun, ou regarder scène moun a poté cadavre famille nan bouet. Donc ça il est vraiment dépassé. Donc c'est l'État qui vous dégage. C'est l'État qui vous dégage par rapport avec ça n'a vivre journée jodi à la. Moi je pense que la police capable, oui, la police capable. Il y a une unité qui est capable de répondre avec ça qui a passé. Effectivement, ces problèmes, volonté politique, de manœuvre politique, malfaisante, nous qu'a dit comme ça, nous qu'a qualifié comme ça, qui cause insécurité, l'idée, on dit, li aggravé, et dernière semaine, ça, là. Mais la police capable de répondre avec ça qui a passé là. Donc, c'est ça, moi, quoi. Alors, merci pour l'intervention et camarade Richardson. Et est-ce que vous avez l'autre question avant que nous vraiment revenons là pour nous conclure et nous allons intervenir place pour l'autre intervenant bien sûr, place pour des derniers éléments pour nous capable finir avec le rubrique là. Est-ce que tu as gagné l'autre question ou bien l'autre remarque et avant que nous fassions place avec intervenant pour conclure pour nous. Oui, bien sûr. John Clarence Bradley. Et bonsoir tout le monde. Et on salue tout le monde qui fait partie du forum JPP, et spécialement intervenant Martin, Anderson et puis coordonnateur général là. En fait, pas de temps suivre toute intervention par rapport avec signal là, il y a un bon problème. Donc, entendez-nous, j'en bout par bout. Mais en fait, moi j'ai une question. La première question m'a posée, c'est donc les n'a regardé pour nous comment action gang même nous capable dire aujourd'hui là qui mettait tout le monde dans l'inquiétude. Donc majeure partie de la population donc nous affecté, bon pour ne pas dire toute population. Et nous entendons un discours, par exemple, action que gang même a mené aujourd'hui là. Il y a un monde qui qualifie action ça comme action qui est liée avec un groupe terroriste. C'est terroriste. Et même Abinadel, son exemple qui peut me parler de ça récemment là. Donc, là nous connaissons comme si non point de vue sémantique qui poids et on sent mot capable de gagner, qui sens capable de gagner, qui répercussion capable de gagner tout. Et moi me connais par rapport avec l'idée ça qu'a véhiculé journée aujourd'hui là comme quoi et bande armée ça c'est des actions terroristes qui a mené. Et c'est ça tout, c'est par une façon qui pour légitimer on dit une intervention robuste, musclée de la part des étrangers sur le territoire national là. Donc ça c'est question 1. Et puis pour essayer de répondre ensemble avec une question qui était posée sur le sujet jusqu'où pouvons-nous courir. Et camarade Albert se fait une intervention qui est vraiment intéressante. C'est que monsieur c'est l'État en soi qui t'a doué en responsabilité pour lui résoudre le problème qui vient là. Donc c'est qui est vraiment intéressant parce que c'est l'État en soi qui a tout pouvoir. Mais on va aller plus loin comme si on me dit et là on considère l'État ça nous gagne journée aujourd'hui là. Yon l'État qui en dit presque pas qu'à utilité rien dans quel sens. Donc on pense ça fait plusieurs temps. Nous par contre qu'il est en président lui-même il fait 5 ans sous pouvoir. Donc nous capable constater que l'État ça lui-même il va même qu'à offrir tête li un ensemble de services qui en dit
qui propre à eux-mêmes, comme si pour ta gérer tête en quelque sorte, voire comme si pour ta gérer toute population ou bien et peuple haïtien. D'ailleurs, nous sommes capables bien constater dans le système ça qui vient là, système ça, nous l'État haïtien, et la bourgeoisie, et que nous les bourgeoisie apatrides, pour qui ça, parce que nous connaissons bourgeoisie eux-mêmes, on bourgeois les mêmes, n'est pas apatride, non sens, côté le rivière, la bêta Lili, et un petit groupe tout dans la communauté internationale là, qui ont même mis tête ensemble pour créer ça qui vient là, et en quelque sorte. Donc, principale victime, là, il était population, parce que c'est population, c'est peuple en soi, d'après moi, qui est en dehors du système. Là. Donc, dans ce sens, ça, mis à part de l'État, Jean-Camarade Richardson dit, qui doit intervenir, qui doit agir, mais moi, c'est population en tout. Il y a un ensemble d'actions que l'on est capable de poser. Donc, petit détail au compter. Par exemple, nous avons 10 départements. Donc, actuellement là, le département de l'Ouest, nous sommes capables de dire, action ça eux-mêmes, action négative ça eux-mêmes, nous poser plus de... Oui, Anderson? Oui, nous avons aller plus vite pour nous. Nous avons pour l'autre question pour nous conclure. Oui, donc là, on a considéré, moi, dit, ces peuples lui-même qui, en dehors du système, là. Donc, il y a des actions que vous allez poser, par exemple, par exemple, ça, dernièrement, on a parlé avec un camarade. Par exemple, si l'école a fonctionné, Pétionville, là, par exemple, et puis, on dit, Boudon, là, ou bien Solino, pas gain l'école. On se comprend? Donc, si directeur de l'école, ou bien parents, et t'as dit, OK, puisque pas gain l'école et Solino, on campe activité scolaire, dans le bloc, ça a tout, juste pour nous faire un signe, ou bien pour nous faire pression sur l'État, ça, pour le même bagarre lui-même dit empirer et puis pour le capable intervenir lui-même. Donc dans ce sens ça pour m'aller plus loin, c'est ces peuples là d'abord comme si qui pour à poser des actions collectives, des actions qui paraissent concrètes dans le sens pour faire pression sur l'État pour garantir ou bien pour établir sécurité dans la société. Donc c'est comme ça moi-même moi well. Merci, c'est ton plaisir. Merci, cher ami. Nous prenons une dernière question ou intervention et c'est Vanessa qui gagne le privilège de ça. Bonsoir à tout le monde. Par contre, si nous avons bien Internet, nous ne pas trop bien passer, non? Oui, là, nous t'avons avancé. Ok, bon, moi, merci intervenant. En fait, je vais aller très vite, oui. Intervention, c'était, en fait, depuis le commencement, en fait, ça a attiré l'attention. En fait, toujours il y a un problème, là, que vous qualifiez comme si niveau, comme si gang, vous prend ampleur, comme si c'est à partir de 2021. Parce que toujours senti que c'est comme si nous banalisons tout ça qui t'a fait sous moun, que ce soit la saline, que ce soit moun zone aviation, moun belé, côté barbecue qu'on entré, li fait massacre, li tire moun, yo boule kay moun, etc. Donc moi c'est nous ka essayer remonter comme si niveau gang yo comme si monter depuis fin 2019 côté que commence avec question kidnapping toute qualité monde donc quelque soit ou malheureux ou dans classe moyenne ou a besoin qu'on répond donc je pense que mais c'est mal trop vite quand même je pense que ou ka ba un petit cop quand même donc était première préoccupation et puis sous en fait sujet aujourd'hui ça me dégage en fait c'est que l'état haïtien pas aucun souci pour résoudre ça grand patient là. OK parce que normalement depuis dirigeant en fait qui dans tête l'état en Haïti depuis en fait on l'a que pour bombarder yo qui blindé on ba police derrière yo donc nèg yo à l'aise et nèg yo à l'aise donc yo même c'est des semblants que a fait ou après que la police nationale pas jamais mené comme ça j'aime plan comme ce qui dit en rétablir sécurité vrai dans pays parce que en fait parce que nous gars toujours ces gangs qui attaquent et puis la police non position de riposte comme si c'est APC répondre et ceci la police va répondre sur le long terme dans le territoire nous vivons les Matissan nous vivons les Mariani nous vivons les Gressé nous vivons dans chaque zone OK bandi attaquer zone là la police fait 2-3 jours
la combattre après ça, il retire blindé. Et si gon moun qui par exemple était dans zone Léogane ou bien Gressier, la connaît très clairement que si policiers dans zone Gressier toujours, notre petit bout que nous a dit qui était dans Gressier, c'est parce que c'est des particuliers qui a dit bon, qui push policiers. OK, qui bail manger, qui bail comme priorité là. OK, de même que ça fait Mariani. Donc la police, en fait, l'État que nous l'a qui fait l'État qui a responsabilité de garantir la sécurité, non, pas dans quel souci dans la sécurité, non. Et mon camarade qui t'a fait, parce qu'il a dit que, en fait, c'est l'État qui t'a dû résoudre ça. Mais bon, je vais un petit peu dire que, en fait, si il y a un groupe, en fait, si tu as un mouvement résistance organisé, il t'es qu'à camper en face de pas gagner. Sauf que c'est un bagage qui est difficile pour faire, mais qui n'est pas impossible tout. OK? Oui, des particuliers qui ont un mouvement qui est organisé, côté qui achètent des armes de façon clandestine, etc., pour faire résistance à face de bien, même genre, en fait, exemple, pas typiquement même, non, même genre que la Mesa, il était envahi Liban, Hezbollah, et nous avons fait Hezbollah. OK? Donc, il y a des soutiens politiques. OK? Il y a des soutiens politiques beaucoup Iran, certes, mais nous, si on groupe comme ça en Haïti, il y a caché des soutiens politiques beaucoup d'autres groupes de pays qui voulaient aider eux. Qui veut aider parce que en fait ou pas qu'à compter sur l'État qui pas régler rien pour lui. Donc et bon, c'est ça me dit puisque il est arrivé, on va parler trop parce que de toute façon c'est toi frustré que vient dans moment là. Dès qu'à continuer parler donc on va camper là. OK. Et oui, monsieur n'a pas fait une intervention conclusion pour mon mes amis. Et Jonathan Maxwell, il y a un aspect, alors, sur question, l'on a regardé cause d'insécurité, il y a un désir de reconnaissance que Samuel Aristide t'es mentionné. Bon, c'est Martin Jean-Wilkins qui a essayé de garder question en tout s'il voulait. Est-ce que vous pensez question désir de reconnaissance ça, genre un citoyen lambda, un citoyen X, dans souci pour être capable de faire mon connaître ou bien pas connaître joindre une certaine attention et li présame pour terroriser la population. Est-ce que nous avons des questions comme ça? Soit Jonathan Marcel ou bien Martin capable de répondre et puis tout tu gagné question OK, donc c'est seulement ça. Nous avons essayé de répondre monsieur et puis moi-même m'a conclu. D'accord. Eh bien moi si je voulais parler en détail ou bien quelques ramifications de Santa Dia, c'était pour raccourcir le temps que je ne pas essayer de détailler maintenant même point côté me parler de précarité économique, pauvreté extrême, inégalité surtout. Je dit bon, il est vrai que 4 lira l'air du moins sur intervention que je fais aller totalement bien, ou bien c'est bien de dire ça et gang yo c'est dans le désir de reconnaissance. Même t'as plutôt dit, c'est une manifestation de frustration. T'as plutôt dit ça, parce que l'inégalité a généré frustration dans la classe défavorisée qui vient faire que ils ont manifesté frustration ça à travers phénomène banditisme. Bref, je ne sais pas si je vais enchaîner avec l'autre intervention, bien Martin, peut-être s'il y a une intervention. Pour nous raccourcir, pour ne pas perdre du trop de temps, bah, on va passer à Anderson. Oui, c'est Martin qui a enchaîné pour nous, parce qu'il faut nous finir. Okay. Donc, m'a fait une intervention conclusion, et j'ai camarade dit là. Donc, m'a profité saluer présence professeur Figaro qui là, c'est professeur c'était un professeur dans le lycée Temel. Donc, merci pour l'espace pour là. Et merci tout parce qu'on a regardé et fort pas programmer. Bon, en réalité, sa camarade Samuel dit, il totalement bien raison pour 2 raisons. Parce que, au fait, on a regardé de vidéos qui ont circulé dans le moment. On a souvent ouais que monsieur qui vient d'amener il a exigé un bagage, il a exigé pour yo sous table négociation. C'est-à-dire, il a exigé pour voter tout. Bon, et dernièrement, on a regardé dans médecine de vidéo qui dit que c'est celle comme ça pour peut-être chef nous rentrer dans la médecine, etc. Donc, mon individu constamment, ça je programme ça, la question le lien social, j'en ai décrit avec une forme de solidarité que la paix mais
Monsieur, tout individu a constamment besoin de reconnaissance. Donc, il a besoin que le monde qui n'a même dit groupement avec lui reconnaître lui pour s'allier. Donc, en fait, malheureusement, on fait très mal, mais bon, c'est pas qui arrive. Donc, j'aime bien, je vais répondre à l'autre camarade qui t'a dit que c'est l'État qui doit justement gérer la question territoire là. Donc, pas non tac au tac, mais rappelons, jeudi, seul côté qui plus ou moins, que la résistance n'a plus ou moins kembe jusqu'à présent, c'est Canapé Vert. Et qui est-ce qui kembe le rappelons? Et rappelons tout, Cafoufeuille, Solino fait 2 ans pour pipiti à bataille, pour contre zone yo pas tomber et les policiers ont vini et zone yo tombé. Merci en pile. M'a toujours dit nous pour demander jusqu'au tenga courir c'est jusqu'à la résistance collectivement organisée. Merci en pile. Merci Martin Jean-Wilkins, merci Jonathan Marc Saint-Ville pour vos interventions, messieurs. C'était pertinent, à mon avis. Moi, salue tout le monde, moi, salue présence nous toutes, et c'était un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui. Et pour finir net, tu as une question acte terroriste c'était Birdley qui t'a posé question, parce que cette question ça a été plus ou moins adressée à moi. Et alors je dis, il constaté que vous voulez qualifier acte de banditisme de acte terroriste. Première précision, et Birdley, l'État haïtien, à ce que je sache, n'a jamais monté au créneau, ou du moins n'a jamais évoqué cette question de qualification des actes de banditisme actuellement en Haïti comme étant des actes terroristes. Il y a une loi, je crois, alors il y a eu un décret qui a été publié en ce sens, qui définit ce que seraient les actes de terrorisme et les sanctions appropriées à cet effet. Et justement, il y a un débat qui gagnait, bon, pour les gens qui suivent Facebook, etc., il y a un haïtien que je peux mettre aussi là, et qui c'est Wendy Fell, qui aborde des questions ça parfois sous page li. Et l'État haïtien pas voulu reconnaître il y a une certaine réticence pour qualifier à fait là de terrorisme, justement parce que pas voulu voyer une mauvaise image dans international là. Donc, gain ça, mesdames et messieurs, encore une fois, retourner sur la question de déposer tout à l'heure, sur la question de qualification. Donc, c'est qu'il y a une réticence, beaucoup côté autorité, pour qualifier la situation actuelle à sa juste valeur, à son juste titre. Donc, par peur, par crainte, eh bien, justement, eh bien, de voir leur pouvoir menacé, etc. Donc, est-ce que ce sont une sorte d'excuse pour justifier l'intervention robuste en Haïti? M'a dit où Birdley pour finir situation là jodi li malouk et il y a une série de actes il y a un peu de monde si on pas analyser une série de infractions internationales. Je me rappelle dernier pour un massacre qui un chef de gang était fait sous un ensemble de Bocom par on est bon dans zone. Bon, un peu de monde qui était là dire que mais j'en dois attaquer ça est-ce que c'est pas un ensemble bon sinon pas quand même aller dans limite de parler de génocide etc. un ensemble de gros crimes internationaux. Donc, c'est pour nous dire que ben, les situations compliquées, situations les critiques, ces préoccupations-là, c'est pas est-ce que gon force, c'est pour justifier force ou pas qu'à rentrer dans le pays, mais c'est vraiment qualifier bagaille genre, on aurait les bagailles dans nous. Parce que si nous parlons les bagailles dans nous, eh bien, c'est nous pas jamais qu'à bailler solution porter les solutions que situation yo demandé. Bon c'est ça important pile ça capable faire objet de l'autre débat me rappeler tout point Vanessa mentionné côté que parler de Hezbollah je veux dire qui qualifié de terrorisme par un ensemble de pays. Donc c'est un ensemble de problèmes nous capable comprendre et sujet je veux dire c'est très intéressant nous dépasser le nous. Et c'est un plaisir pour nous avec nous à ce pour présentation du rendez-vous du samedi soir. Merci pour votre présence. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine sortie. Ciao, ciao.